Nous allons voir maintenant, toujours donc sur la formation DSN sur CielPay 2017. Nous avons vu donc dans le thème des informations à vérifier toutes les données de base. Nous allons voir maintenant bien, les informations à bien mettre en place dans les organismes tels que l'URSSAF, les caisses de retraite, les prévoyances et les mutuelles. Alors, lorsque vous êtes dans le menu base, au niveau donc des caisses, première chose qu'il faut faire, c'est qu'au niveau de l'URSSAF, dans l'onglet Dux, ici, il faut bien s'assurer que vous y ayez mis paiement de télérèglement, puisque maintenant, effectivement, donc ça, tous les codes sont déjà intégrés par rapport à l'URSSAF, puisque depuis 2016, au niveau de la DSN, la Dux URSSAF est intégrée, donc vous êtes déjà prélevé, donc il faut absolument qu'en paiement vous y ayez mis télérèglement, et bien sûr, donc ça on l'avait vu dans les données de base, il faut que votre banque soit bien créée. Donc ça, c'est la première chose à faire au niveau de l'URSSAF. Ensuite, au niveau des caisses de retraite. Alors, au niveau des caisses de retraite, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le régime ARCO, qui est donc le régime des non-cadres. Ici, donc, vous avez ARCO. Donc là, effectivement, au niveau de l'ARCO, ce qu'il va falloir faire, donc pareil au niveau de l'onglet Dux ici, alors là, vous voyez, c'est pas intégré. Donc là, il va bien falloir le mettre, télérèglement. Voilà. Et ensuite, après, effectivement, ici, il va falloir bien mettre ce qu'on appelle les codes institutions. Donc, quand on est dans ce qu'on appelle les non-cadres, vous voyez, ça commence par un A. Et si éventuellement vous faites partie d'un groupe comme Malakoff, Médéric, et vous voyez, vous aurez ici par exemple comme G022, quand c'est effectivement une caisse de retraite qui appelle à la fois les non-cadres et les retraites cadres. Donc ça, il faudra absolument le faire. Et ça, après, on verra pour les codes DUC, justement, je vous montrerai où c'est qu'il faut aller pour que normalement, vous demandiez à CielPay, alors bien sûr, il faut avoir comment on appelle ça, le contrat d'assistance, mais vous allez voir que dans le menu utilitaire, ensuite, on va demander de télécharger directement tous les codes DUX des caisses de retraite que connaît Ciel. Donc ça, c'est à faire pour l'ARCO. Et donc effectivement, si vous avez des cadres, et bien après il faudra aller, vous voyez ici, dans le régime AGIRC. Donc là, même principe. Et bien au niveau de l'onglet Dux, donc là pareil, il faudra mettre télérèglement. Voilà. Et ici, vous voyez, donc ça commence par un C. Donc là, après, tout ça, bien sûr, c'est vos caisses de retraite qui vont vous le communiquer. Donc là, il faudra bien l'indiquer. Et là, pareil, les coducs seront directement intégrés. Donc ça, c'est pour tout ce qui est donc caisse de retraite. Et après, effectivement, le plus gros du travail, après, ça va être notamment quand on a des prévoyances et des mutuelles. Donc là, après, quand vous allez donc, alors vous pouvez déjà utiliser les caisses que vous propose ici. Alors il n'y en a pas beaucoup. Donc normalement, vous devriez créer les vôtres. Donc là, par exemple, vous voyez, la seule que connaît Ciel, c'est Prev NCA pour prévoyance non cadre. Donc peut-être que vous l'aurez renommé, vous auriez mis là AG2R prévoyance par exemple. Et après, effectivement, donc là, ce qu'il faut faire, donc ici, alors là, vous voyez que ce n'est pas intégré. Donc là, on ira voir dans le menu utilitaire si par exemple, au niveau des caisses, il connaît la G2R. Mais ici, vous avez un onglet qui s'appelle IP et mutuelle. Et là, en fait, donc là, il va falloir aller chercher, effectivement, donc là, si on est on est dans les prévoyances, par exemple, donc moi, je vous ai parlé, par exemple, de la G2R. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, si on prend un exemple, on prend, donc là, on n'a qu'à choisir dans la liste. En principe, Ciel Paye est à jour. Alors la seule chose que va pas connaître Ciel, effectivement, c'est le code délégataire. Donc là, il faudra téléphoner à votre caisse pour lui demander. Et le libellé, c'est ce qu'on appelle effectivement la désignation commerciale. Alors après le reste, je vous en parle pas parce que il y a un tutoriel qui s'appelle contrat et prévoyance, donc je vous invite à consulter ce tutoriel pour le reste. Là, c'est vraiment pour les informations ici à mettre en place pour la DSN. Donc ça, alors bien sûr, ça, il faut le faire pour prévoyance non cadre, prévoyance cadre, mutuelle. Vous voyez, c'est le même principe. Il y a cet onglet à renseigner. Donc là, vous voyez, par exemple, là, on a un bon exemple. Donc là, alors ici, donc peut-être si vous ne voyez pas votre mutuelle, ça veut dire qu'elle n'est pas encore à déclarer dans la DSN. Par contre, si vous la trouvez ici, ça veut dire qu'il faut le faire. Donc là, il suffit après d'aller indiquer les informations. Et pareil, voir s'il y a un code délégataire et une désignation commerciale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut faire au niveau des organismes. Et en fait, après, la dernière chose qu'il faut faire, c'est d'aller dans le menu utilitaire.
Et là, après, effectivement, on va dans mise à jour des codes DUX. Et ici, vous voyez, donc quand on veut mettre à jour des codes DUX, eh bien, donc on fait, alors là, elles sont déjà marquées, donc on fait soit tout démarquer. Alors, vous voyez, si vous voulez mettre à jour que les prévoyances, voilà, et les mutuelles, par exemple, voilà. Et bien ensuite, après, on fait OK et vous allez mettre à jour les codes DUX qui vont être importés. Voilà, donc ça c'est, vous voyez, c'est vraiment après pour le fichier, donc pour qu'après, eh bien effectivement, les cotisations soient bien prises en compte donc dans la DSN. Voilà, donc là on a vraiment bien fait le tour dans tout ce qui concerne la partie informations à vérifier. Maintenant, après, effectivement, on va voir les informations à vérifier dans ce qu'on appelle les rubriques de paye.